Bonjour, bonsoir. Je suis Arnold Pierre-Louis, professeur de physique. Je suis avec vous dans le cadre du programme d'appui aux bacheliers initié par le ministère de l'Éducation nationale. Ce soir, je propose de vous présenter quelques notions en électricité, notamment les courants dérivés. À travers ce premier module, on va voir les circuits dérivés. Alors, qu'est-ce qu'on entend par circuit dérivé? On dit que des dipôles sont montés en dérivation lorsqu'ils sont montés de façon à former des boucles. Si nous regardons ce circuit, nous avons ici un générateur, un interrupteur, un ampèremètre et ici trois appareils, trois dipôles qui sont montés en dérivation. Nous avons ici ce premier dipôle qui est une résistance morte, ici ce second qui est un voltamètre et le dernier qui est un moteur. Alors, le générateur débite un courant d'intensité I qui est divisé à partir du point A en un courant I1, un autre qu'on appelle I2, un autre qu'on appelle I3. Dans les dérivations, on peut retrouver divers appareils. Nous avons ici le générateur, on peut retrouver des voltamètres, des moteurs, des lampes, etc. Alors, deux lois traitent tous les problèmes relatifs au circuit dérivé. Premièrement, c'est la loi des intensités qui obéit à la loi d'additivité des intensités. Cette loi précise l'intensité du courant dans le circuit principal est égale à la somme algébrique des intensités dans les diverses branches. C'est pourquoi ici nous avons grand I, l'intensité du courant débité par le générateur, est égale à I1, l'intensité du courant de la résistance, plus I2, l'intensité du courant dans le voltamètre, plus I3, l'intensité du courant dans le moteur. La seconde loi, c'est la loi des tensions. La loi des tensions, pour les circuits dérivés, obéit à la loi d'unicité, c'est-à-dire la tension est unique. C'est pourquoi nous avons ici, entre les points A et B, il existe une différence de potentiel, et cette différence de potentiel est égale à la différence de potentiel dans la résistance, la différence de potentiel dans le voltamètre, la différence de potentiel dans le moteur. C'est pourquoi nous avons UAB, c'est-à-dire la différence de potentiel entre les points A et B, est égale à U1 égale U2 égale U3. Comme nous venons de voir, on peut avoir différents appareils en dérivation. Nous allons aborder ici le cas où tous les appareils en dérivation sont des conducteurs ohmiques. Qu'est-ce que nous entendons par conducteur ohmique? Nous appelons conducteur ohmique les appareils qui absorbent l'énergie électrique et la transforment uniquement en énergie calorifique. C'est le cas par exemple d'un moteur bloqué. C'est le cas par exemple d'un fil chauffant, d'un voltamètre à anode soluble, une lampe à incandescence. Tous ces appareils-là, on peut les classer dans la catégorie des conducteurs ohmiques. Nous avons ici un exemple où trois conducteurs ohmiques sont placés en dérivation. Nous avons le premier qui a une résistance de 3 ohms, le second une résistance de 4 ohms et le dernier une résistance de 12 ohms. Dans ce cas, il est possible de remplacer l'ensemble de ces trois-là par un conducteur unique qui est calculé de façon que lorsqu'il est traversé par l'intensité du courant principal, il maintient la même différence de potentiel au bord de la dérivation. Voilà, ce conducteur ohmique-là, dont la résistance est appelée REC, notée REQ, eh bien, est calculé de cette manière. 1 sur REC égale à 1 sur R1, 1 sur R2, plus 1 sur R3. Je reprends, 1 sur REC égale à 1 sur R1, plus 1 sur R2, plus 1 sur R3. Et lorsque nous remplaçons les lettres par leur valeur, nous trouvons R1 3 ohms, 1 sur REC égale à 1 sur 3, R2 4 ohms, plus 1 sur 4,
R3 12 ohms plus 1 sur 12. Et un calcul rapide nous donne REC égale à 1,5 ohms. Maintenant, nous avions dit que la résistance équivalente maintient la même différence de potentiel au bord de la dérivation. Alors, si nous soumettons ce montage-là à une différence de potentiel de 24 volts, alors nous avons grand I, l'intensité du courant débité par la source, est égale à UAB, la différence de potentiel au bord de la dérivation, divisé par REC. Et lorsqu'on divise 24 par 1,5, on voit ça nous donne 16 ampères. L'intensité du courant dans la première branche, I1, puisque ces dipôles-là répondent ou bien obéissent à la loi d'unicité des différences de potentiel, et bien la différence de potentiel au bord de la dérivation est égale à la différence de potentiel au bord du premier conducteur, est égale à la différence de potentiel au bord du second conducteur, et est égale à la différence de potentiel au bord du troisième conducteur. Donc c'est pourquoi nous avons I1, l'intensité du courant dans le conducteur 1, est égale à UAB sur R1. Donc UAB 24, R1 3, 24 divisé par 3, ça nous donne 8 ampères. L'intensité du courant dans le conducteur 2, I2 égale à UAB sur R2, UAB toujours 24 volts, divisé par R2 4 ohms, 24 divisé par 3, ça donne 6 ampères. Et l'intensité du courant dans le conducteur 3, I3 égale à UAB sur R3, I3 égale UAB qui est 24 volts, divisé par R3 qui est 12 ohms, 24 divisé par 12 égale à 2 ampères. Vérifions que ce circuit-là obéit à la loi d'additivité des intensités. Nous soumettons l'ensemble à une tension de 24 volts. La tension entre les points A et B est de 24 volts. L'intensité du courant dans le circuit principal est donnée par I égale à UAB sur REC. UAB 24 volts, REC 1,5, 24 divisé par 1,5, ça nous donne 16 ampères. L'intensité du courant dans le conducteur 1. Dans le conducteur 1, dont la résistance est 3 ohms, nous avons I1 égale à UAB sur R1. 24 divisé par 3, ça donne 8 ampères. Dans le conducteur 2, I2 UAB sur R2, UAB 24 volts, divisé par R2 4 ohms, I2 égale à 6 ampères. Dans le conducteur 3, I3 UAB sur R3, UAB 24 volts, R3 12 ohms, I3 2 ampères. Maintenant, faisons un petit calcul. L'intensité du courant dans le circuit principal est 16 ampères. Dans R1, 8 ampères. Dans R2, 6 ampères. Dans R3, 3 ampères. 8 plus 6, ça donne 14. Plus 2, ça donne 16. En faisant la somme des intensités dans les circuits dérivés, eh bien, on retrouve l'intensité dans le circuit principal. Maintenant, voyons pour la tension. Est-ce que la tension obéit à la loi d'unicité? Entre les points A et B, nous avons une tension de 24 volts. Faisons par exemple 3 multiplié par 8. 3 fois 8, RI, l'intensité du courant. Alors la tension au bord du conducteur 1, eh bien 3 fois 8, ça donne 24. La résistance R2, 4 ohms, 4 fois 6, ça donne 24. Dans la résistance R3, 12 ohms, 12 fois 2, ça donne 24. On voit bien que ce circuit obéit à la loi d'additivité des intensités et à la loi d'unicité des différences de potentiel. Nous venons de voir le cas où tous les dipôles en dérivation sont des conducteurs ohmiques. Nous allons voir ici le cas où il y a
un récepteur actif dans la dérivation. Qu'est-ce que nous entendons par récepteur actif? Un récepteur actif, c'est un dipôle qui absorbe l'énergie électrique et la transforme d'une part en énergie calorifique et d'autre part en énergie utile. Nous plaçons ici un moteur qui fonctionne normalement en fournissant du travail. C'est ce moteur-là que nous considérons comme récepteur actif. Nous formons un circuit dans lequel il y a un générateur, source de courant, un interrupteur qui permet d'ouvrir ou de fermer à volonté le circuit, un ampèremètre de résistance négligeable qui va nous permettre de mesurer l'intensité du courant, le moteur bien sûr, et un conducteur ohmique placé en dérivation avec le moteur. Maintenant, dans ce cas, eh bien, on ne peut pas calculer la résistance équivalente. Et on ne peut pas non plus appliquer la loi de Pouillet. C'est la loi des intensités et la loi des tensions qui vont nous aider à résoudre le problème. Généralement, dans ce genre de circuit, on pose la question de déterminer les intensités dans les différentes parties du circuit. Pour ce faire, nous allons appliquer d'abord la loi des tensions. La loi des tensions nous dit la tension aux bornes du générateur est égale à la tension aux bornes du moteur. Quelle est l'expression de la tension aux bornes du générateur? Aux bornes du générateur, on sait que UG égale à E moins RI. Aux bornes du moteur, on sait que U moteur égale à E plus RI. Voyons, I, l'intensité du courant débité par le générateur, I1, l'intensité du courant qui traverse le moteur. Et lorsqu'on remplace les lettres par leur valeur, alors ça nous donne I1 égale 36 moins 2 fois grand I sur 2. Sachant que E est égal à 48, petit e, force contre-électromotrice du moteur égale à 12. Lorsqu'on enlève 48, on enlève 12 de 48, il nous reste 36. Et 2 fois l'intensité du courant principal sur 2. Nous avons ici une première équation. Maintenant, encore la loi des tensions qui précise que la tension au bord du générateur est égale à la tension au bord de ce conducteur ohmique. L'expression de la tension au bord du générateur, encore une fois, E moins RI. L'expression de la tension au bord de ce conducteur ohmique, R2, I2, puisque ce conducteur ohmique étant traversé par l'intensité I2, et on exprime I2 égale à E moins RI sur R2, et lorsqu'on remplace les lettres par leur valeur, ça nous donne I2 égale à 48 moins 2 fois grand I sur 9. Nous avons ici une expression pour I1, mais dans cette expression, on voit bien qu'il y a grand I comme inconnu. Nous avons ici une expression pour I2, mais dans cette expression, il y a encore grand I comme inconnu. Nous allons appliquer maintenant la loi des intensités. Que dit la loi des intensités? La loi des intensités précise que l'intensité du courant dans le circuit principal est égale à la somme des intensités dans les branches de la dérivation. Grand I égale I1 plus I2. Nous appliquons ici grand I égale à I1 plus I2. Nous avions une expression pour I1. Nous remplaçons cette expression-là, 36 moins 2 fois grand I sur 2, plus l'expression de I2, 48 moins 2 fois grand I sur 9. Et un calcul rapide nous permet de trouver grand I égale à 10,5 ampères. Et nous revenons dans la première relation où I1 était égal à 36 moins 2 fois grand I sur 2. Ça nous donne I1 égale à 36 moins 2 fois 10,5 sur 2. Donc ça nous donne I1 égale à 7,5 ampères. On revient
dans l'expression de I2, où I2 était égal à 48 moins 2 fois grand I sur 9, nous portons grand I, ça nous donne I2 égale à 48 moins 2 fois 10.5 sur 9. Un calcul rapide nous donne I2 égale à 3 ampères. Voyons encore, est-ce que l'intensité obéit à la loi d'additivité? Grand I, 10,5 ampères. I1, 7,5 ampères. I2, 3 ampères. 7,5 plus 3 égale à 10,5 ampères. Nous voyons bien que l'intensité obéit à la loi d'additivité des intensités. Merci de m'avoir prêté votre attention pour la présentation de ce module d'électricité adressé particulièrement aux élèves de la Réto, dans lequel on a vu les circuits dérivés. On a vu dans le cas où il y a un récepteur actif dans la dérivation, il n'est pas possible de calculer la résistance équivalente. Dans ce cas, on applique la loi des tensions et la loi des